Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Ce vendredi est jour de fête pour les musulmans. C'est même pour eux la plus importante des fêtes. L'Aïd el-Adha ou l'Aïd el-Kébir, la fête de Tabaski, est célébrée aujourd'hui partout en Côte d'Ivoire et par la plupart des musulmans du monde entier. Vous le voyez, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a prié à son domicile avec sa famille. La prière a été dirigée par l'imam Cissé Djiriba. Dans son adresse, le guide religieux a livré les enseignements à tirer de cette célébration, dont l'obéissance à Dieu, le respect de la vie humaine, la patience et l'endurance durant l'épreuve. Ahmed Bakayoko, pleinement Premier ministre de Côte d'Ivoire. Il a été nommé à la primature hier jeudi, lui qui, depuis le début du mois de mai, assurait l'intérim du Premier ministre. Feu Amadou Gon Coulibaly voit ainsi sa tutelle officialisée tout en conservant le portefeuille de la Défense, place qu'il occupe depuis 2017 avec la mission de redresser l'armée éprouvée par les nombreuses mutineries. Ahmed Bakayoko, 55 ans, Premier ministre de Côte d'Ivoire, ministre de la Défense, Franck Kouadio pour les présentations. 5 ans, Ahmed Bakayoko est le nouveau patron de la primature. Journaliste, homme politique, l'ancien ministre d'État, ministre de la Défense depuis 2017, né le 8 mars 1965 à Abidjan. Il fait ses classes au Collège moderne d'Adjamé et assumera des responsabilités à la tête de plusieurs associations estudiantines, dont l'Amicale des élèves et étudiants ivoiriens au Burkina Faso en 1986 et la jeunesse estudiantine et scolaire du PDCI en 1990. À 25 ans, Ahmed Bakayoko devient directeur de publication du quotidien Le Patriote. 3 ans plus tard, en 1993, il prend les commandes de la radio Nostalgie en Côte d'Ivoire. En 2000, il devient PDG de Nostalgie Afrique. Sa vie d'homme politique, il l'a bâtie au sein du RDR. Lors de la constitution du gouvernement de réconciliation nationale, il obtient le poste de ministre de Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, un poste qu'il occupera de mars à avril 2011. Avril 2011, il est ministre de l'Intérieur de Côte d'Ivoire et ministre d'État. Il est reconduit comme ministre de l'Intérieur dans les gouvernements de Jeannot Kouadio Aoussou, Daniel Kablan Duncan et Amadou Gon Coulibaly. En juillet 2017, Ahmed Bakayoko est cette fois nommé ministre de la Défense et reste ministre d'État. À ce poste, il gère une armée qui s'est déjà mutinée à plusieurs reprises en cette année 2017. Lors des élections d'octobre 2018, Ahmed Bakayoko est candidat à la mairie. L'homme a la force de son charisme et sait électriser les foules. Il est élu maire de la commune d'Abobo. En mai 2020, alors que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est évacué vers la France pour raison de santé, c'est lui qui assume l'intérim à la tête du gouvernement. Ce 30 juillet 2020, Ahmed Bakayoko célèbre ses 25 ans de mariage. Et vous avez reconnu la voix d'Alexis Ouedraogo. Le coronavirus continue sa progression. Le virus circule toujours. En attendant que soit trouvé un traitement ou un vaccin, l'on doit vivre avec le virus. Le Conseil national de sécurité d'hier jeudi a décidé de l'ouverture des bars, boîtes de nuit, cinémas et lieux de spectacle à partir de ce 31 juillet 2020. Le Conseil a aussi décidé la reprise des rassemblements sur l'ensemble du territoire, mais sur autorisation des préfets et après avis des autorités sanitaires, le tout dans le respect strict des mesures barrières. Aux États-Unis, l'élection présidentielle prévue au mois de novembre pourrait être reportée. C'est du moins ce qu'a suggéré Donald Trump hier jeudi, invoquant des risques de fraude liés à la mise en place du vote par correspondance dans de nombreux États. Le président parle alors de l'élection la plus inexacte et la plus frauduleuse de l'histoire. Mais la Constitution des États-Unis ne permet pas au président de décaler la date des élections et Donald Trump en est conscient. Ce vendredi 31 juillet marque le dernier jour pour l'examen des candidatures aux élections législatives à Hong Kong après la disqualification massive de dizaines de candidats de l'opposition rayés des listes électorales. Parmi eux, Joshua Wong qui dit « Notre résistance se poursuivra et nous espérons que le monde se tiendra à nos côtés dans les batailles à venir ». Pour les militants pro-démocratie, Pékin craint de perdre la majorité au Parlement de Hong Kong après le raz-de-marée de l'opposition aux dernières élections de district et opère ainsi un filtrage politique des candidats.
Fin de ce flash. On se retrouve à 13 h pour le point complet de l'actualité.